Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, vous vous apprêtez à célébrer un anniversaire. Figurez-vous que demain, le 21 avril, cela fera jour pour jour 80 ans. 80 ans seulement, si j'ose dire, que les Françaises ont le droit de voter. Et vous vouliez en parler. Eh bien sûr. Il y a 80 ans, donc, en France, le suffrage universel est enfin devenu réellement universel et les Françaises deviennent enfin des citoyennes dans un pays qui est meurtri et qui est toujours en guerre, bien sûr, puisque l'armistice a été signé un an après, le 8 mai 1945. Et donc, alors c'est vrai, je voulais revenir sur cette image d'Épinal. On dit toujours c'est le général de Gaulle qui a décidé et qui a donné le droit de vote aux femmes. C'est une idée un peu simpliste parce que le général de Gaulle, lui, refusait d'agir, comment dirais-je, par le fait du prince. Je crois que c'est son expression. Mais il respectait la procédure parlementaire et les députés qui siégeait à l'Assemblée constituante, l'Assemblée consultative, je suis passée tout de suite à la constituante, l'Assemblée consultative à Alger. Et donc, c'est dans les commissions de cette Assemblée que l'ordonnance de 1944 donc, a été discutée. Effectivement. Et alors, c'est ce qui a tout changé, justement. C'est une date historique pour la France, Michel. Ah oui, le 21 avril 1944, après de nombreuses réticences, notamment d'ailleurs de la part du président de la commission, c'était un ancien sénateur corse et radical, et qui plaidait, lui, pour que les femmes ne puissent voter qu'après le retour des hommes prisonniers ou partis au service obligatoire, travail obligatoire. Comme ça ne s'est pas passé, donc il a ensuite proposé que les femmes soient éligibles, mais pas électrices, ce qui n'a pas été retenu. Et il y a eu 3 personnes, et je voudrais en parler parce qu'on les oublie totalement. Donc 3 personnes qui ont fait basculer justement l'Assemblée consultative et qui ont permis l'adoption de cette ordonnance. Fernand Grenier du PC, Louis Vallon, qui est un gaulliste, et Robert Prigent, un syndicaliste chrétien. Et les mouvements chrétiens ont été très très présents justement et pour faire adopter cette ordonnance et donc que les femmes puissent être enfin électrices et éligibles. Effectivement, donc un communiste, un démocrate chrétien et un gaulliste, vous aviez à peu près toutes les forces politiques du sortir de la guerre. Chose qui est intéressante, on en parle peu, Michel, avant-guerre, la gauche était plutôt hostile au droit de vote des femmes, contrairement à la droite, parce qu'elle avait peur que les femmes votent à droite sous l'influence du curé. C'est quand même une autre époque, Oui, tout à fait. Et vous savez que le pape était pour le droit de vote des femmes. Donc il y avait cette espèce, on était vraiment dans une situation où on sait que il y a eu des femmes qui ont été non pas ministres parce que c'était pas possible, mais sous-secrétaire d'État sous Léon Blum, alors qu'elle n'était ni électrice ni éligible. Et même Léon Blum n'a jamais rien fait pour qu'il y ait le droit de vote. Donc c'est vraiment le blocage à gauche était extrêmement fort sur cette idée que vous venez de rappeler, c'est-à-dire que les femmes allaient entendre et faire ce que le curé leur aurait dit. Exactement, c'était une autre époque. En tout cas, vous avez préparé un colloque dans lequel vous allez honorer les premières élues de votre département, c'est-à-dire celui du Rhône. Qui étaient les premières élues, Michel ? Eh bien, alors d'abord les honorer et puis recueillir le témoignage. Et en particulier, nous avons consacré cette journée à une femme de Vénissieux, donc qui avait été élue, qui était une des premières femmes élues. Son mari était encore prisonnier de guerre. Et quand son mari est revenu, comme c'était le héros, c'est lui qui a, à la suite, fait une carrière politique extrêmement importante, mais sa femme, elle a été renvoyée à la cuisine et à s'occuper de ses enfants. Donc là, l'histoire se répète malheureusement, mais elle devrait bégayer. Donc pour en revenir justement, je crois que c'est important, toutes ces femmes qui se sont battues. Donc on avait recueilli aussi les témoignages des premières électrices. Il y en avait encore qui étaient là, qui étaient présentes. Et puis, ce qui est important, c'est justement d'inscrire cet événement dans le long combat des femmes pour l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Et tout ça, ça nous avait paru indispensable il y a 20 ans. Et c'était quelque chose d'extrêmement émouvant. C'était une cérémonie très émouvante. On avait toutes plus ou moins des larmes aux yeux. Mais
Et ce qu'il faut faire, je pense aujourd'hui, c'est surtout dans cette époque où les gens pensent plutôt à s'abstenir qu'à aller voter, il faut continuer, à mon avis, à honorer les pionnières, et pour les honorer, il faut exercer son droit de vote. Et particulièrement, il y a les prochaines élections, et pour celles pour qui ce n'est pas encore fait, on peut encore s'inscrire sur liste électorale jusqu'au 3 mai. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Eh bien, D'ailleurs, le message serait passé, en tout cas. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, Michel. On rappelle, demain, ça fera 80 ans, jour pour jour, que les Françaises ont le droit de vote. Tiens, ceux qui ont obtenu le droit de vote en même temps, on en parle assez peu, sont les militaires. C'était une autre spécificité française. Vous étiez sous les drapeaux, vous ne pouviez pas voter à l'époque. Merci beaucoup, Michel Vianès, et puis à bientôt. Merci et bonne journée.